There's another way of living on this planet, another way of being, another way of thinking. Change your minds, you guys. Everyone has to do everything they can to make sure they are on the right side of history. Right side of history. Bienvenue dans ce hors-série de Nouveaux Modèles, le podcast sur la mode responsable et engagée. Je suis Chloé Cohen et vous écoutez un épisode du calendrier de l'Avent anti-bullshit. Dans la mode, il y a beaucoup de fausses informations. C'est pour ça que j'ai préparé un calendrier de l'Avent audio dans lequel je déshabille 24 fausses informations sur l'industrie textile. Un épisode décrypte une fausse info et vous donne quelques arguments pour briller pendant le dîner de Noël. Allez, c'est parti. On a toutes et tous lu au moins une fois quelque part que pour produire 1 kg de coton, soit l'équivalent d'un t-shirt, il faut environ 20 000 litres d'eau. Alors pour justifier ce chiffre, on cite souvent le rapport de 1999 du Fonds mondial pour la nature intitulé « L'impact du coton sur les ressources en eau et sur les écosystèmes » et le WWF. Bon, déjà, 1999, c'était il y a très longtemps pour que les chiffres soient encore exploitables. Et surtout, le rapport du WWF ne précise pas que pour produire 1 kg de coton, il faut 20 000 litres d'eau, mais qu'il faut entre 7 000 et 29 000 litres d'eau pour produire 1 kg de fibre de coton. Et donc, personne ne sait vraiment comment cette statistique s'est transformée en 20 000 litres d'eau. En plus, la méthodologie de ce rapport n'est pas du tout transparente. En fait, selon des données plus récentes, le coton utiliserait 1931 litres d'eau d'irrigation en moyenne pour produire 1 kg de fibre, ce qui équivaut grosso modo à un t-shirt ou à un jean. Et oui, quand on parle d'eau, il serait peut-être pertinent de préciser si l'eau utilisée pour produire un t-shirt en coton est de l'eau d'irrigation, de l'eau potable ou de l'eau de pluie. Car finalement, le nombre de litres d'eau, ça ne veut pas dire grand-chose. De quelle eau parle-t-on ? De l'eau recyclée, non recyclée ? Qu'est-ce que cela veut dire concrètement dans la gestion de l'eau ? Ce sont surtout ces questions qui sont intéressantes. Bref, vous avez compris l'idée, ce chiffre est faux, donc ça ne sert plus à rien de le relayer. Et voilà, c'est terminé pour cette deuxième fake news. Je vous donne rendez-vous demain pour le jour 3 de ce calendrier de l'Avent audio. Cet épisode est produit par Chloé Cohen et mixé par Thomas Langlin. Pour ne louper aucun épisode, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux @nouveaumodèle.podcast. Si vous aimez l'émission, dites-le moi avec des mots doux et des étoiles sur vos applications préférées et parlez-en autour de vous. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast.